Et nous pouvons encore une fois nous poser cette problématique de savoir combien de prédicateurs de ce siècle sont à l'image véritablement du Seigneur Jésus-Christ, ou bien plus loin, des apôtres primitifs. Et pourquoi je parle d'être à l'image des apôtres primitifs? Mais parce que Paul, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, a dit, et cela en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Mais combien de prédicateurs sont à l'image ou bien du Seigneur Jésus-Christ, ou bien des apôtres primitifs? N'est-ce pas que la plupart d'entre eux sont à l'image de leur Père spirituel et non de notre Père céleste? Papa spirituel a pratiqué la dîme. Alors fils spirituel va aussi pratiquer la dîme, sans même discerner. Et cela me rappelle une image. Souvent lorsque tu regardes un film d'horreur, où il y a comme méchant un animal, par exemple un dragon, et pendant tout le temps du film, les gens vont se battre pour abattre le dragon. Et lorsqu'ils ont abattu le dragon, et tu penses que le film s'arrête là, vers la fin, on montre une dernière scène, où il y a un œuf qui s'ouvre, et tu vois un des bébés du dragon en train de sortir de l'œuf, comme pour dire que la tragédie, voire l'horreur, n'est pas encore finie. Mais c'est cette image qui me revient dans la tête lorsque je vois un pasteur d'Imouvor en train de consacrer son fils spirituel comme prédicateur, et cela dans le corps du Christ. Mais jusqu'à quand cela va finir? Et nous pleurons pour la génération à venir, parce que la cupidité que vous voyez maintenant va devenir pire pour nos enfants et nos petits-enfants. Car au fur et à mesure que les temps deviennent difficiles, mais de là même les prédicateurs d'Imouvor vont redoubler d'efforts, et cela pour escroquer le peuple de Dieu. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Les prédicateurs d'Imouvor regardent dans leur assemblée. Ils regardent le frère qui porte toujours la Bible du pasteur. Ta Bible que tu as achetée, que tu as choisie, c'est quelqu'un d'autre qui va la porter pour toi. La parole que tu prêches, tu n'as pas le courage de la transporter. Il faut quelqu'un pour transporter la voiture que tu as achetée toi-même. Il faut quelqu'un pour ouvrir la portière pour que tu y rentres. Tu es devenu manchot. Mais je pose toujours la question. Arrivé au ciel, si Bible il doit avoir là-bas, qui va porter ta Bible là-bas? Peut-être Josué, ou bien Timothée, ou bien peut-être même Paul, ou bien Moïse. Ce que tu ne peux pas faire là-bas, c'est ce que tu fais ici. Alors que tu n'es pas citoyen de cette terre, mais tu es citoyen du royaume, en pèlerinage sur la terre. Tu te comportes comme tu viens du monde, alors que tu es encore dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Prédicateur avec bodyguard. Si le Saint-Esprit ne peut pas te protéger, ce sont tes muscles qui te suivent là qui vont te protéger. Et puis te protéger même d'ailleurs de quoi? Comme je le dis toujours, tu te reproches quoi pour prêcher avec bodyguard? On peut aller plus loin. Ces prédicateurs regardent dans l'assemblée. Et ils regardent ces frères naïfs qui disent Amen avant même d'écouter le message. Il regarde bien et dit, mais ce gars-là, il est obéissant. À la limite, il ne discute pas ma prédication. Et c'est lui-là que je vais consacrer. C'est-à-dire les moutons qui
ont mis en parenthèse leur discernement et qui suivent aveuglement le prédicateur. C'est celui-là qu'on va après consacrer comme fils spirituel, futur prédicateur. Mais les chrétiens de Bérée, d'Actes chapitre 17, verset 11, qui lorsque l'homme de Dieu prêche, lorsqu'il dit, il est écrit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et alors, il continue. Pendant que le prédicateur est en train de prêcher, mais il va vérifier rapidement si ce que le prédicateur a dit est écrit véritablement en Jean 3,16. Et lorsque tu agis ainsi, on dit non, mais tu es un rebelle. Lorsque tu viens dire à ton prédicateur après le culte, mais homme de Dieu, tu as dit que le Seigneur Jésus-Christ a reconduit la dîme à la lumière de Matthieu chapitre 23, verset 23. Mais j'ai bien lu et j'ai vu qu'il parlait à des gens sous la loi, étant lui-même sous la loi, comme déclare Galates chapitre 4, verset 4. Alors, peut-être qu'il est parlé ainsi parce qu'il n'était pas encore allé à la croix, puisque après, dans la Nouvelle Alliance, à partir de Actes chapitre 2, il n'y a pas eu de dîme. Alors, il te regarde. Il dit, celui-là, je vais le mettre en discipline. Il est impoli. C'est un rebelle. Les chrétiens de Bérée sont traités de rebelles. Et les moutons, les naïfs sont traités d'être dignes, d'être consacrés comme futurs prédicateurs. D'immouvants, bien sûr. Alors que la Bible est claire, et cela à la lumière de 1 Jean chapitre 4, verset 1. Mais, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.